projet professionnel que j'ai, c'est un long parcours. D'abord, je suis diplômée de l'école d'architecture d'urbanisme de la ville d'Alger, que j'ai exercé pendant 10 ans dans la maîtrise d'œuvre et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. J'ai évolué dans un environnement international. Ensuite, j'ai également obtenu un Master in Business Administration, validé par 5 grandes écoles en France, pour préparer ma venue donc en France, précisément à Senon, en 2012. Pour mon insertion professionnelle, j'ai commencé à rechercher un emploi. Ce n'était pas facile. D'abord de trouver dans le secteur du bâtiment et ensuite de décrocher un CDI. Donc j'ai enchaîné les CDD pour des entreprises générales de construction et pour des entreprises de petite taille. Ces entreprises-là n'avaient pas les moyens financiers ni de plan de charge pour m'offrir un CDI ou un travail à temps plein. J'ai décidé donc de m'installer comme architecte d'intérieur avec une sensibilité pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, puisque aujourd'hui c'est une préoccupation des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, et comme également service aux professionnels du bâtiment. Il y a 3 mois, quand le projet a commencé à prendre forme, je me suis tout naturellement dirigée vers ma commune, donc vers la mairie de Senon, pour me renseigner sur les aides qui existaient, tant au niveau juridique qu'au niveau administratif et financier. Donc je me suis dirigée vers l'accueil, qui eux-mêmes m'ont orientée vers le service insertion économique de la mairie de Senon. Quand Madame Hasna De Vos est venue me voir pour la première fois pour me parler de son projet, j'avais devant moi une personne très formée, avec de grandes capacités professionnelles. Alors, concernant le projet de Madame De Vos, c'est vrai qu'il y a, on pourrait dire, il y a une valeur ajoutée qui est celle de travailler sur la problématique de l'accessibilité et d'adapter toute prestation à la nouvelle réglementation, qui est d'ailleurs très stricte à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle maîtrise parfaitement cette réglementation et donc elle est à même de pouvoir se présenter dans le marché actuel de prestataires de services, profitant de cette valeur ajoutée. Alors j'ai toujours été sensible à cette problématique puisque mon projet de fin d'études en 1999 portait sur un centre de gériatrie. Il n'y a pas que la difficulté motrice, d'où l'intérêt et mon choix pour ce projet-là, mais il y a également des déficiences qui peuvent être mentales, visuelles ou auditives. Aujourd'hui, mon projet dans l'architecture d'intérieur, c'est d'essayer d'intégrer ces personnes au mieux, c'est-à-dire au niveau de l'éclairage, au niveau de la signalisation, au niveau du parcours également, d'essayer d'intégrer ces personnes-là qui ont des difficultés à se déplacer. J'ai œuvré également aux côtés d'associations qui se battaient pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la ville. Et j'ai complété, donc, comme je le disais, sur Paris par une formation pour les normes applicables en France. Donc l'objectif au niveau du service économie, c'est justement de permettre d'offrir cet accueil de proximité pour les porteurs de projets de Senon. C'est tout naturellement qu'on a mis en place un partenariat avec le CIDFF, une permanence hebdomadaire tous les vendredis matins sur rendez-vous pour accompagner les porteurs de projets de Senon qui souhaitent créer leur entreprise du début du projet jusqu'à la création d'entreprise et voire au-delà de la création pour permettre justement aux entreprises de pouvoir ensuite pérenniser leur activité. Pour sa création d'entreprise, Hasna a bénéficie plutôt du dispositif NACRE qui consiste, c'est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise de l'idée en passant par la création, donc le financement des besoins liés à l'activité, puis un accompagnement post-création. Alors c'est vrai que c'est un dispositif qui est très intéressant, dont Hasna bénéficie. Hasna est passée déjà en commission de financement, donc je suppose qu'elle va très bientôt avoir la réponse certainement favorable. Et donc elle pourra créer son activité, donc s'immatriculer, déclarer son activité auprès des chambres consulaires et autres. Et après, elle bénéficiera donc d'un accompagnement post-création avec le CIDF, ici à la permanence création d'entreprise de la mairie de Senon. Le service économie n'est pas là pour faire ce que le CIDF propose déjà, mais justement pour permettre aux Senonais de bénéficier de ces services et de promouvoir justement l'égalité de traitement en matière de création d'entreprise. Madame Paula Figueroa du CIDFF, qui donc m'accompagne sur ce projet-là, a été à l'écoute
C'est très important. L'écoute, le côté psychologique m'a encouragée. Elle était ravie de pouvoir m'accompagner sur ce projet-là et de pouvoir m'informer sur les aides qui existaient en France. Au revoir, je vais vous raccompagner. Merci. Bon week-end alors. Merci. Au revoir, Hasna.